Coucou, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la vidéo Project Pan. Alors le mois dernier je n'ai pas fait de progression du Project Pan, sinon une vidéo uniquement où je parlais des produits terminés du Project Pan. Donc voilà. Alors ce mois-ci je vais faire la vidéo en deux parties, c'est-à-dire que là je vais vous filmer la partie avec toutes les nouveautés du Project Pan, c'est-à-dire que j'ai, au vu de ma progression, des produits que j'ai utilisés et tout ça, je sais je sais que j'aurai terminé certains produits bien avant la fin de l'année, donc j'ai décidé d'en rajouter pour continuer le Project Pan plus longtemps dans l'année. Avec pareil des produits que soit j'aurais pas forcément utilisé de moi-même s'ils n'étaient pas dans ce projet, ou que j'aurais utilisé mais dans très longtemps et que j'aimerais utiliser plus tôt. Du coup, je vais filmer là aujourd'hui, vous allez me voir comme ça pour tout ce que je rajoute. Et dans un second temps, dans quelques jours, quoi, je vais filmer vraiment la progression avec les marques, vous savez, que je fais aux produits, etc. Et les produits terminés, de nouveau, voilà. Mais comme le mois dernier j'ai terminé énormément de produits, là j'ai dit je vais faire une vidéo plus longue pour le Project Pan. Et donc cette première partie je vais vous montrer tout ce que je rajoute. Voilà, j'ai un petit seau comme ça de sélection et il est plein de produits que je vais rajouter. Du coup j'avais tout écrit d'abord pour savoir ce que je rajoutais, combien et tout ça. Du coup j'ai décidé de rajouter un masque, enfin un soin pour les cheveux. Du coup, j'ai décidé de prendre le baume botanique universel de chez Yves Rocher, qui est un masque comme de jour comme de nuit, rinçage ou sans rinçage. Donc, je l'ai eu en cadeau. Je pense que sinon, j'aurais pas l'idée de l'utiliser. Donc là, je l'ai mis dans le Project Pan pour pouvoir l'utiliser et me faire un avis parce que je crois que c'est un nouveau produit de chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai décidé de rajouter un après-shampoing à mon Project Pan parce que j'en utilise beaucoup, comme les masques, parce que j'ai beaucoup de cheveux en fait. Du coup, c'est un après-shampoing que j'ai eu dans une box, dans la Beautiful Box. C'est l'après-shampoing Linaya à l'extrait d'amande douce, de coco et de karité. Voilà, comme ça. C'est pas un format énorme, mais ça me durera un petit moment au moins. Voilà. Ensuite, un gel douche. Même si j'en ai beaucoup dans mon Project Pan, je les termine, ça va, je les termine. Du coup, j'ai décidé d'en rajouter. Du coup, j'ai décidé d'en rajouter deux gels douche. Le premier, ce sera celui à la pomme d'hiver de chez Yves Rocher en format 200 ml. Parce que j'adore cette odeur, mais du coup, je ne l'ai toujours pas utilisé. En plus, j'ai deux petits comme ça et un gros. Donc là, j'ai dit, je vais mettre un petit dans le Project Pan. Donc voilà, j'adore vraiment cette odeur. C'est un truc de fou, je l'adore. Vraiment, j'adore cette odeur. Et ensuite, le deuxième que je rajoute, c'est aussi de chez Yves Rocher, parce que, on va pas se mentir, dans ma réserve, j'ai beaucoup de Yves Rocher. C'est un à la vanille bourbon qui est déjà entamé en fait. C'est celui que j'ai emmené quand on pouvait voyager, enfin quand on pouvait partir en week-end et tout ça. Je l'avais amené, du coup, voilà, il est déjà utilisé. Et du coup, comme il est utilisé, j'ai dit, je vais prendre celui-là, voilà, c'est tout. J'ai aussi décidé de rajouter deux gommages pour le corps parce que en fait j'aime beaucoup faire des gommages pour le corps. J'en fais normalement une fois par semaine. Une fois par semaine, le jour où je me lave les cheveux en fait, je fais le masque, la veille je mets de l'huile sur mes cheveux, comme ça je passe la nuit avec le bain d'huile, etc. et tout. Et donc je fais le gommage pour le visage, pour le corps, pour les lèvres, enfin voilà. Donc j'ai décidé de rajouter deux gommages à ce projet, mais pas des énormes formats, j'avoue. Du coup, je rajoute le gommage savon noir hydratant exfoliant. Voilà, que j'ai eu dans la Beautiful Box du mois d'avril. Donc voilà, comme ça je l'utilise. Et dans une autre Beautiful Box, j'avais eu le gommage corps noix de coco. Dans les Beautiful Box là, où il y avait 8 Beautiful Box là, au mois donc de mars. Du coup, j'avais eu ce gommage, je vais l'utiliser aussi. Ensuite, dans une Beautiful Box, j'ai eu ce gommage pour les mains. Alors, je l'ai déjà essayé, mais du coup, je l'ai inclus dans le Project Pan parce que, en fait, je sais que c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à utiliser, étant donné que quand je me fais le gommage du visage et du corps, je m'exfolie les mains, en fait, je sais pas, c'est normal. Du coup, un gommage spécifiquement pour les mains, j'ai pas l'idée. Du coup, j'ai déjà commencé à l'utiliser, il est très très bien, il est un peu liquide, je trouve, mais du coup, je l'ai inclus dans le Project Pan pour pas le laisser de côté. Ensuite, alors cette année j'ai décidé de faire un effort, de penser à m'hydrater le corps et tout ça. Donc j'avais mis une grande crème pour le corps à finir. Elle n'est pas terminée, mais pour plus me challenger, pour me dire il faut vraiment que tu l'utilises, parce que là ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas utilisé, même plus
même plusieurs semaines, peut-être ça fait 2 semaines. Du coup, j'ai décidé de rentrer une nouvelle crème pour le corps à utiliser. Comme ça, je penserai à les utiliser. En fait, je me dirais, ah oui, j'ai toujours l'autre après à utiliser, tout ça, donc je le ferai. Du coup, quand j'aurai terminé celle que j'ai, j'utiliserai la réparation Yves Rocher au karité. Voilà, je l'aime beaucoup, celle-là, je la connais déjà. Donc là, j'ai le grand format que j'ai eu pareil en cadeau dans une commande Yves Rocher. Donc voilà, à utiliser. Ensuite, pour les lèvres, en fait, pour les lèvres, au début de l'année, j'avais mis 2 baumes à lèvres. Un qui était déjà entamé et un qui était neuf. Du coup, je les ai tous les deux terminés. Là, je suis en train d'en utiliser un autre qui n'est pas dans mon Project Pan. Et du coup, je me suis dit, du coup, tu vas rajouter 2 baumes à lèvres dans ton Project Pan. Donc, quand j'aurai fini celui que je suis en train d'utiliser qui n'est pas dans le Project Pan, j'aurai 2 baumes à lèvres à utiliser. Un de chez Yves Rocher à la vanille. Voilà. Et un que j'ai eu dans une Beautiful Box, c'est le Gang of Nature baume hydratant. Voilà. Donc, 2 baumes à lèvres pour cette année. Je pense que c'est un bon challenge. Ensuite, j'ai des échantillons de parfums qui n'ont pas les noms en fait, parce que soit celui-là, j'ai même pas d'étiquette de papier, je sais pas ce que c'est. Après, celui-là, ça s'est effacé en fait, donc voilà. Celui-là, je crois que c'est le Angel, mais pas le bleu, la nouvelle version, je crois qui est violette. Le Angel, je sais pas quoi, Supernova là. Et celui-là, pareil, je sais pas, mais j'ai déjà un peu utilisé. Je me demande si c'est pas un de chez Givenchy, peut-être l'interdit. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas reconnaître les parfums comme ça à l'odeur. Il y en a quelques-uns que je connais un peu, mais voilà. Je sais qu'un des trois, enfin un des deux qui est utilisé, c'est le Angel Supernova, je crois que ça s'appelle le nouvel Angel, celui qui est pas bleu. Et celui-ci qui est neuf. Je sais pas, il n'y a rien écrit en fait. Donc voilà. Ça c'est pour les parfums du coup, puisque j'ai terminé le parfum au thé vert. Ensuite, j'ai décidé d'inclure le savon Molton Brown. Alors là, je l'ai pas du coup, parce que c'est un savon solide. Il est dans ma salle de bain, quoi. C'est un savon que Marilyn m'a offert dans notre swap. Il sent super bon. La marque Molton Brown, vraiment, ça sent super bon. Du coup, comme c'est un savon solide, de moi-même, j'ai pas tendance à utiliser ça. J'utilise souvent des savons liquides. Donc, comme le savon Nocibé à la vanille qui est dans mon Project Pan, il est quand même pas mal entamé, j'ai décidé d'inclure le Molton Brown. Et du coup, je l'ai mis déjà au rebord d'un lavabo, comme ça, je penserai à l'utiliser. Ensuite, attendez, je suis ma liste. Ensuite, oui, donc pour le visage, j'ai décidé d'inclure un contour des yeux, une crème et un sérum. Et du coup, j'avais toute une gamme en fait qui était composée d'une crème, d'un contour des yeux et d'un sérum. C'est la gamme Ole Henriksen. Alors, c'est la gamme orange comme ça. Donc c'est un coffret que j'avais eu dans un swap sur Instagram avec Priscilla. Et donc c'était un coffret avec les 3 produits. Voilà, c'est Ola Henriksen, apparemment ça se prononce, j'en sais rien. Voilà, ce sont des mini formats de la marque. Et du coup, je vais les mettre dans le Project Pan, comme ça, ça me donnera l'occasion et de tester la marque et d'avoir des nouveaux produits dans mon Project Pan. Et je vais inclure des nouveaux produits dans le make-up. Donc tout d'abord, je vais inclure le mascara Milk en format, je sais pas si c'est le grand format, mais je pense pas, c'est une 3 ml. Tout simplement parce que j'ai déjà ouvert, je l'ai déjà ouvert pour regarder la brosse et tout. Donc la brosse elle est comme ça, elle m'a l'air plutôt pas mal. C'est pas un grand format. Et surtout parce qu'en fait, depuis le début de l'année, depuis le début du Project Pan, j'ai dégluté, je crois, 3 mascaras qui étaient nuls. Donc j'en rajoute un. Ensuite, étant donné que j'ai dégluté déjà le le fond de teint Juvia's Place, car c'était pas du tout ma bonne teinte, j'en ai pris un autre qui est pas dans le Project Pan. Du coup, j'ai décidé d'inclure un nouveau fond de teint dans le Project Pan pour le reste de l'année. Ce sera le Morphe en teinte F130. 1.30 quoi, voilà. Donc j'en ai 2 de chez Morphe qui sont pas à la même teinte mais qui sont des teintes très proches, une plus neutre et une plus rosée. Je ne me rappelle plus si c'est le rosé ou pas rosé celui-là. Mais les 2 teintes m'allaient bien, donc voilà, je le prends. Ensuite, pour poudrer mon arcade sourcilière et parfois pour blender les couleurs comme aujourd'hui j'ai fait, genre là je l'ai blendé avec le même fard, c'est le fard mono de chez NYX. Donc vous voyez, en fait de base ils sont plats. Et là, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais il est un peu creusé. Je l'utilise depuis le mois de décembre. En fait, depuis que j'ai commencé le Project One, j'utilise que celui-là. Mais je m'étais dit oui, non, l'inclus pas, gna gna gna, je sais pas quoi, je sais pas ce que je me suis dit. Du coup, là j'ai décidé de l'inclure parce que de toute façon j'utilise que celui-là. Et j'ai dégluteur, comme vous l'avez vu déjà, j'ai dégluteur tous mes autres
fard mono. C'est le seul que j'ai gardé justement pour faire ça. Donc c'est la teinte Cupcake. En fait c'est un rose mais très clair. En fait il est exactement de la même couleur que ma peau. Donc voilà. Alors je m'en sers pas pour illuminer. Je m'en sers vraiment pour poudrer à ce niveau-là. Pour après, disons, mieux travailler les fards. Et aussi, que je porte aujourd'hui. Vous savez que j'ai 2 rouges à lèvres dans mon Project Pan, un liquide et un mat, tous les deux, et un raisin, tous les deux en format mini. Et du coup, j'ai décidé d'inclure un mini gloss. Du coup, c'est le gloss Makeup Revolution. C'est le Shimmer Bomb. Et c'est la teinte la plus claire, enfin c'est le Light Bean. C'est un blanc en fait transparent. Là, je le porte aujourd'hui par-dessus le Lovecraft de KVD Vegan Beauty qui est dans mon Project Pan. Voilà, ça fait juste un effet scintillant. C'est un gloss avec plein de micro-nacres. Voilà, j'aime beaucoup. En fait, je l'ai déjà bien utilisé. Enfin, bien utilisé. Je l'ai déjà utilisé. Et du coup, comme j'ai un autre transparent... comme j'ai un autre gloss transparent et d'autres gloss, en fait, les Make-up Revolution, je les laisse souvent de côté. Du coup, je me suis dit, bah, prends-en un. Comme j'ai 3 teintes, j'ai pris la teinte la plus facile à utiliser, celle qui va avec tout, pour ce Project Pan. Et voilà, du coup, j'ai rajouté tous ces produits-là dans mon Project Pan. Ça fait beaucoup. Mais c'est pour me challenger. Et puis je pense que à part pour la crème pour le corps et le fard mono, tout le reste ça ira bien. En fait ça sera pas tellement un challenge parce que du coup j'utilise tous mes produits. Si je les ai gardés c'est que je les aime en général. Et ceux que j'aime pas je les ai déglutteurs. Donc voilà. Vous avez déjà vu ma vidéo dégluteur où j'ai enlevé une partie de certaines choses qui étaient dans mon Project Pan aussi puisque bah, ça me plaisait pas ou je les utilisais pas, donc ça sert à rien au bout de 4 mois. Faut bien, si au bout de 4 mois on n'a pas utilisé une seule fois un produit, c'est pas la peine de s'en servir quoi. Donc voilà, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour la suite de la vidéo Project Pan, je vais d'abord vous montrer tous les produits que j'ai terminés. Et ce mois-ci j'en ai encore terminé pas mal. Du coup, j'ai tout mis dans un bac, donc je vais vous montrer tout dans l'ordre où ça vient dans le bac, tout simplement. Du coup, j'ai terminé le masque à l'huile d'argan de Nelson Beverly Hills. Je l'ai vu dans un swap, donc je l'ai terminé. En fait, il sentait très bon la noix de coco. En fait, il est à l'argan et à la noix de coco. Il sentait vraiment super bon la noix de coco. Il était très liquide. Mais il était bien, normal, enfin c'était pas exceptionnel mais c'était pas non plus horrible, c'était normal quoi, donc voilà. Ensuite j'ai enfin terminé, j'ai envie de dire, la brume très vieille de Yves Rocher, parfum anis et pomme. Voilà, donc ça sentait l'alcool à la fin, je vous l'ai dit, moi j'utilisais genre pour la maison et tout parce que ça sentait plus très bon, voilà. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing Energy Fruits, masque 2 en 1 là, caramel et huile d'argan que j'aime pas du tout, vous le savez déjà, je les ai mis dans mon Project Pan parce que je les déteste, donc c'était vraiment pour les terminer. Le format pompe il est nul parce qu'en fait on peut pas arriver, vous voyez, enfin là il y en a sur la pompe mais on peut pas arriver jusqu'au fond. Le packaging est beaucoup trop dur donc on peut pas faire sortir tout ce qui reste, même en le laissant à l'envers une journée ça descend pas, c'est vraiment... c'est une catastrophe ce produit. Je les avais achetés sur Beauté Privée, je crois 1 € la bouteille. C'était un bon plan pour le prix, mais je vous recommande pas ce produit. En plus, il fait sur mes cheveux à moi en tout cas, qui sont secs et bouclés à tendance avec des frisottis. C'est pas du tout efficace, franchement c'est nul. Ensuite, on a... je dis je, mais c'est on, donc j'alterne entre le je et le on, vous le savez. Donc on a terminé un gel douche que je viens de faire tomber, un gel douche DOP pomme d'amour. Alors il sent super bon, mais il sent beaucoup le sucre en fait, plus que la pomme, et moi ça me plaît pas trop on va dire. De toute façon des DOP j'en rachèterai pas parce que personnellement c'est pas des odeurs que j'adore porter sous la douche et tout, des trucs hyper sucrés et tout. En plus bon, je sais que les compositions sont pourries, même si c'est pas le genre de choses que je regarde en premier, je le sais. Et voilà, donc les DOP, il m'en reste un encore au caramel, mais j'en rachèterai pas, voilà. Mais ils sentent bon, c'est vrai. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, ah bah ça je l'ai fini cette semaine, l'après-shampoing Liana que je viens de rajouter dans mon Project Pan. Alors, ils disent odeur frangipane, amande et noix de coco. Amande, noix de coco, karité, ça sent rien de ça une fois sous la douche. Sur les cheveux, ça laisse aucune odeur. C'est hyper liquide. Je l'ai utilisé 2 fois
parce qu'en fait c'est tellement liquide que ça, enfin je sais pas, c'est... Bon, en plus j'en avais fait tomber un peu, donc ça arrange pas les choses. Mais vraiment c'est pas du tout un produit top, j'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé. Et en plus ça a rien fait sur mes cheveux. Et du coup j'ai dû en mettre énormément parce qu'en fait genre c'était pas genre gras et tout pour accrocher aux cheveux, je sais pas comment vous expliquer. Du coup il m'en fallait énormément pour faire toute ma tête, enfin tous mes cheveux. Donc c'était pas, franchement c'était pas génial. Ensuite, toujours pour les cheveux, on a fini l'après-shampoing sans silicone, sans sensation naturelle et tout ça, de Franck Provost. Il est très bien cet après-shampoing. Moi, de toute façon, la marque Franck Provost, j'ai été enfin, je crois que j'ai jamais été déçue de la marque. En tout cas, il n'y a aucun produit que j'aime pas. Voilà, c'est tout. Donc, cet après-shampoing, il est très très bien. Ensuite, j'ai terminé le parfum au thé vert que j'avais trouvé chez Stocomanie. Il sentait super bon, franchement. J'étais choquée d'utiliser autant un parfum de moi-même en fait, parce que je l'ai mis dans le Project Plan pour l'utiliser, mais je l'ai vraiment utilisé avec plaisir et pas en me disant bon il faut que je le termine. Et vraiment, c'était un très bon parfum. L'odeur tenait, ça virait pas à l'alcool ou sur ma peau, ça virait pas une odeur chelou au milieu de la journée. C'était super. Petit prix, bon, petite contenance, mais vraiment super ce shampoing, j'allais dire. Ce parfum, franchement, je pourrais le racheter sans problème. Ensuite, j'ai terminé le contour des yeux de chez Sienne, de chez Lidl. En fait, il disait sensitive pour genre une peau sensible, hydratation et tout. Je trouvais pas que mon contour des yeux était plus hydraté que ça. Je pense que ça évitait qu'il soit sec, mais ça l'hydratait, ça le nourrissait pas forcément. Ça avait aucun effet ni lissant, ni rien du tout. C'était juste bien en fait, voilà. Par contre, il avait une très bonne odeur. Ensuite, j'ai terminé le sérum de chez Beauty Bay, le smoothing c'était. Bon là c'est tout effacé, mais c'était le smoothing sérum, il était bleu avec donc une pipette. Mais en fait, vous voyez, il y a plein de sérums là autour. Je sais pas comment c'est possible, mais ça me fait ça depuis un bon moment. Et en fait, ce sérum, j'ai vu aucune utilité. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Oui, ça fait plusieurs mois. Je n'ai vu aucun changement, rien du tout. Donc, je rachèterai pas du tout de sérum Beauty Bay. J'ai terminé la lotion My Little Beauty à la rose. Alors, il y avait des pétales de rose, mais quand j'ai... Enfin, en fait, à la fin, les pétales de rose, elles se coinçaient dans le bouchon. Là. Du coup, je les ai fait sortir. Ça sentait bon. C'était un peu aqueux. Je préfère les lotions qui sont vraiment liquides, quoi, comme de l'eau. Ça, c'était un peu aqueux. L'odeur de rose était très délicate, très fraîche. À la fin, je trouvais que, je sais pas si c'est parce que ça avait pris le soleil dans ma chambre ou quoi, ça avait un petit peu tourné, c'était plus complètement transparent. Mais bon, ça va, j'ai pas eu de réaction, donc voilà. Mais c'était une très bonne lotion tonique. Ensuite, de chez Balea, j'ai fait les 2 derniers gommages à la noisette que j'avais. Ils sentent vraiment super bon. Je les adore. C'est dommage que je puisse pas les acheter en France. Et Marilyn m'a dit que c'était genre des éditions de Noël, donc voilà. Mais ils étaient vraiment très très bien. Ensuite, j'ai fait le dernier masque Volcanic Ash. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je le rachèterai pas, mais il est très bien. Ensuite, j'ai terminé le mascara à sourcils de chez H&M que Marilyn m'avait offert. Il était très très bien, franchement. Il était très très bien. Il était pas exactement de la couleur de mes sourcils, mais moi ça me dérange pas, c'était pas flagrant non plus. Donc voilà, très bien. Je vais le mettre de côté pour le mettre dans le make-up terminé. Et j'ai aussi, en fait je n'ai pas pu vraiment l'utiliser, c'est le primer mascara de Nutralash. Parce qu'en fait, déjà il est jaune, il sent mauvais. Du coup, en fait je n'ai pas pu l'utiliser et pourtant je l'avais pas utilisé, enfin je l'avais fermé. Donc voilà, dommage. Donc je le mets pas dans mon maquillage terminé, mais je suis obligée de m'en débarrasser. Donc voilà. Du coup, après dans une première partie vous avoir présenté les nouveautés, là les produits terminés, maintenant je vais vous présenter les produits en cours en fait, les choses que j'utilise. Du coup on va commencer par le make-up qui n'avance pas tellement en fait. Donc le blush H&M, je sais pas si vous allez voir une différence. On voit que c'est un peu creusé, mais rien de plus. Pareil pour l'highlighter Beauty Bay. L'highlighter Beauty Bay, franchement, je pense que j'arriverai pas à le pan parce que on voit quasiment rien. On voit que j'utilise un peu, mais vraiment ça...
Pourtant c'est celui que je mets le plus, mais ça avance pas tellement. Pour l'highlighter, il y a aussi... Celui-là, on voit un peu qu'il est creusé. Il y a le rose ici, vous voyez qu'il est creusé. Je sais pas si vous allez arriver à voir qu'il est un peu creusé. Voilà, donc doucement mais sûrement. Le blush Tarte, je suis loin du pan, mais... Vous voyez, enfin, je sais pas si vous arrivez à voir qu'il est quand même creusé. Voilà, donc je suis contente. Pareil, doucement mais sûrement. Ensuite, pour le teint, la crème teintée Hello Good Stuff, ça a un peu augmenté, mais en fait elle est très liquide. Du coup j'en mets jamais beaucoup, donc ça avance très doucement. Je pense cet été ça avancera plus vite parce que je mettrai moins de fond de teint. Je mettrai plus des crèmes teintées, donc j'avancerai plus vite cet été. Ensuite pour le teint, la poudre, je sais pas trop comment vous montrer, mais en début d'année elle était quasiment, enfin en décembre quand j'ai fait le début du Project Time, elle était quasiment pleine. Et là elle est rendue ici, je sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, je l'ai vraiment bien utilisée, je suis très contente. Voilà, je suis très contente, c'est tout. Ça avance vraiment bien cette poudre. Ensuite, l'anti-cerne essence, en fait, je n'arrive pas à savoir s'il en reste beaucoup ou pas, mais en fait, à chaque fois que je l'utilise, que je passe l'embout sur le bord, ça fait une grosse trace, genre de vide. Mais il en reste dedans. Mais je sais que... Enfin, j'ai racheté un autre anti-cerne parce que je sais que l'embout est beaucoup moins chargé qu'avant, donc ça se vide. Toujours pour le teint, j'ai utilisé l'highlighter Lollipop. Vous voyez, ça a quand même baissé. Il en faut très peu. En fait, cet highlighter, je l'utiliserai avec plaisir si c'était la bonne teinte. Sauf que c'est une teinte un peu trop foncée pour moi. Donc ça met beaucoup de temps à être utilisé. Même si, en fait, j'aime beaucoup la texture de cet highlighter crème. Le blush très stick, ça avance très bien. Regardez ce qui reste. Voilà, il reste que ça. Donc je suis super contente. Je pense pas le finir le mois prochain, mais ça, je pense vraiment pouvoir le terminer du coup cette année. Ensuite, bon ben le fard mono, il a pas avancé depuis l'autre jour évidemment. Ensuite, la base pour les yeux de Makeup Revolution, j'ai toujours l'impression qu'elle est pleine, même si je sais qu'elle avance, elle est toujours pleine en fait. Mon mascara Nutralash, donc il y a dans le Project Pan que j'utilise en ce moment. Je sens qu'il va bientôt se terminer. En même temps, il fait 3 ml, donc voilà. Mais il va bientôt se terminer. Ensuite, le crayon à sourcils très stick. Il reste plus que ça. Je crois que j'ai utilisé la moitié comparé au mois dernier. Ou au moins un tiers, ou non, 2 tiers peut-être. Donc je suis hyper contente. Vraiment, je l'ai beaucoup utilisé. Et je pense que je vais le terminer avant l'été. Ça, c'est sûr. Parce que j'utilise pas que celui-là, j'en utilise d'autres en alternance. Donc voilà. Le gloss Makeup Revolution, j'ai pu faire un trait, donc j'en suis ici. Ça va progresser doucement mais sûrement à mon avis. Le liquide mat Nocibé, ce truc fait... Je sais pas combien de millilitres il fait, il se finit jamais en fait. C'est un truc de dingue. Mais le rouge à lèvres Lovecraft de KVT Vegan Beauty, il a bien avancé je trouve et je suis super contente. Je le mets plus souvent en ce moment, plus qu'avant en tout cas, donc je suis super contente. Voilà. Et pour terminer avec le make-up, j'ai la base matifiante de chez Makeup Revolution. Vous voyez, j'ai pu faire un nouveau trait. Alors noir sur noir, c'est pas évident, mais il brille un peu, vous voyez là. J'ai pu faire un nouveau trait. Ça avance pareil, doucement mais sûrement. Donc, je suis très satisfaite. Et, oh ben il me reste encore... Ah ben oui, mon spray fixateur, vous écoutez, il reste quasiment rien, je pense, 2 utilisations et il sera terminé. Donc c'est super cool ça. Du coup, ensuite, les produits du Project Pan qui sont pas du make-up. J'ai toujours le gros shampoing Franck Provost. Donc celui-ci c'était pour les couleurs, mais je continue d'utiliser même si ma couleur elle est complètement partie. Donc on en est rendu là, parce qu'on est 2 à l'utiliser. Hein. Donc on en est là. Ma crème Love Your Planet, en fait je l'ai utilisée, sauf que quand j'essaye de faire un trait, en fait j'appuie pour savoir quand ça sort. Et même si je sais qu'elle est plus basse que ça, ben, quand j'appuie en fait ça sort direct. J'essaye de voir avec la lumière, mais je vois pas. Du coup ben, pour l'instant on dirait que ça n'a pas avancé, même si je sais que ça a avancé. Ensuite, depuis un bon moment maintenant, on utilise le gel douche Blackberry de Trickle Moon. Et on en est à peu près là, c'est la moitié quoi. Il faut savoir qu'il est très épais ce gel douche, donc c'est un gel douche concentré, donc il en faut très peu. Voilà. Par contre, il sent super bon.
Ensuite, dans mon Project Pan, en début d'année, j'ai mis ce dentifrice Merci Andy. En fait, je l'utilise pas tout le temps parce que déjà, il sent très très fort la menthe et mon copain ne supporte pas la menthe. Donc évidemment, si après je veux l'embrasser et tout, bah, ça le dégoûte. Donc voilà. Et en fait, il a des petites billes à l'intérieur, c'est très bien. Et en fait, je peux pas exactement vous dire où j'en suis, mais je pense que le mois prochain, je l'aurai terminé. Voilà. Ensuite, la brume à la vitamine C de The Body Shop, je l'utilise beaucoup plus qu'avant, vous voyez, ça a bien descendu, elle est bien, je sais pas si elle a vraiment un effet, moi j'en mets comme ça de temps en temps dans la journée, voilà, c'est tout. Ensuite, ma crème solaire, elle a bien avancé, voilà, là par exemple aujourd'hui je suis chez moi, il fait de gris, j'ai pas mis de crème solaire quand j'ai fait mes soins, mais quand je sors j'en mets toujours, donc elle est descendue jusque là, je suis très contente. Pareil, le masque 1 minute de Nivea, il a bien descendu. En fait, chaque fois que... Enfin, une fois par semaine, j'en fais un, déjà. Parce qu'en général, une fois par semaine, je fais un gommage du visage et tout, donc après, je mets ça. Du coup, voilà, ça descend bien. Doucement mais sûrement, comme le reste. Ma crème, qui normalement est une crème de jour, moi je mets jour et nuit, elle est quasiment à la fin. D'ici le mois prochain, c'est sûr et certain que je l'aurai terminée. J'ai déjà choisi ma prochaine crème, mais elle n'est pas dans le Project Pan. Le gommage corps que j'ai rajouté dans le Project Pan récemment, il est très très bien. Franchement, je l'ai déjà utilisé une fois. Il est super, franchement. Bon, je peux pas vous faire de marque encore parce que je l'ai utilisé qu'une fois, mais il sent super bon. Il est très agréable, les grains sont parfaits, donc vraiment très très bien ce gommage. Ensuite, le soin anti-bouton, je l'ai utilisé, mais en fait, comme c'est très épais, j'ai pas refait une nouvelle marque parce que, bah, pareil, quand j'appuie, ça sort au même endroit. Donc voilà, mais il est relativement bien en fait. En tout cas, ça n'a pas trop avancé. Et du coup, comme j'ai fini ma lotion tonique à la rose là, j'ai commencé la lotion de chez Rennes. Et celle-ci, c'est une lotion vraiment liquide quoi, comme de l'eau. C'est ce que je préfère comme lotion. Donc voilà, je viens de la commencer aujourd'hui. Voilà. Du coup, ça c'est pour l'update du Project Pan. C'est une longue vidéo ce mois-ci. Alors voilà, le mois prochain sûrement ça sera plus court. Et en fait, je pense que les produits où je fais des marques où ça n'avance pas, je vais pas les mettre en fait dans les vidéos. Je vais vous montrer uniquement ceux où vraiment ça baisse, c'est significatif en fait. Sinon je trouve ça fait trop long, c'est voilà. Du coup, ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit ou je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!